Qu'est-ce qui est en réalité plus traumatisant que les gens ne le réalisent? J'ai dit « je t'aime » à mon copain, comme je le fais normalement, et il ne m'a pas répondu. J'ai trouvé cela un peu étrange, surtout qu'on venait d'être intime. Alors, je l'ai répété. Cette fois, j'ai doucement pris son visage et dit « je t'aime ». Il m'a alors pris dans ses bras et a répondu « je sais. Je t'ai entendu. » C'était super. C'est là que je me suis dit « attends, mais qu'est-ce qui se passe ?» Il n'avait jamais eu autant de mal à simplement dire « je t'aime ». Je l'ai regardé dans les yeux et demandé « pourquoi tu ne me dis pas « je t'aime » en retour ?» C'est alors qu'il m'a brisé le cœur. Il a dit « parce que je ne sais pas si je ressens toujours cela ». Puis il a éteint la lumière et s'est endormi en silence. Je suis allée dans la salle de bain, me nettoyer, et je suis restée là, me demandant si je venais de perdre l'amour de ma vie. Jamais il n'avait laissé entendre qu'il ne m'aimait plus ou qu'il n'était plus attiré par moi, alors j'avais l'impression que mon monde s'était retourné. Je ne comprenais pas, est-ce qu'il ne m'aimait plus? Y avait-il quelqu'un d'autre? Comment quelqu'un peut-il changer si soudainement? Le lendemain, il est parti tôt pour le travail, donc je n'ai pas eu l'occasion de lui parler. Mais ma meilleure amie travaille dans le même bureau, alors je lui ai expliqué ce qui s'était passé et lui ai demandé de le surveiller. Elle a dit « aucun problème » et a commencé à faire attention. Elle m'a raconté qu'il était assis dans la salle de pause, buvant du café, et que personne ne s'approchait de lui. Tout à coup, il a reçu une notification sur son téléphone et est allé aux toilettes. À ce moment-là, j'étais convaincue que peut-être une autre fille le suivrait. Mais non, il est entré seul. Mon amie s'est approchée de la porte et a collé son oreille contre celle-ci. Elle m'a dit qu'elle entendait des bruits discrets, presque comme des gémissements. En écoutant de plus près, elle a réalisé qu'il pleurait en réalité des sanglots profonds et déchirants. Elle l'a même entendu tomber par terre. Après un moment, elle a cessé d'écouter et est retournée travailler, perplexe par ce qu'elle avait entendu. Je ne comprenais pas pourquoi il pleurait comme ça. Je ne l'avais jamais vu pleurer de cette façon auparavant. Essayant de le soutenir, j'ai décidé de lui préparer mon fameux poulet Alfredo et de l'apporter à son travail. J'ai laissé un mot avec, disant « tu ne ressens peut-être pas que tu m'aimes en ce moment, mais tu es l'amour de ma vie. Je serai toujours là pour toi, peu importe ce que tu traverses. » Quand je suis rentrée à la maison, j'ai été surprise de le trouver déjà sur le canapé. Je lui ai demandé ce qu'il faisait là, et il m'a dit qu'il avait démissionné. Quand je lui ai demandé pourquoi, il a refusé de me répondre. Puis il s'est levé, m'a serré dans ses bras, s'est excusé, a pris une valise dans le placard et est sorti. J'ai crié pour lui demander où il allait, mais il n'a pas voulu me le dire. Il a juste pris ses clés, est monté dans sa voiture et est parti. C'était la dernière fois que je l'ai vu. Cela fait maintenant plus d'1 an depuis ce jour. Quand il est parti, je me suis sentie paralysée. Je ne comprenais pas comment quelqu'un pouvait changer aussi radicalement en seulement quelques jours. Je lui avais déjà confié ma peur de l'abandon, de comment mon père m'avait quitté quand j'étais enfant et maintenant, mon copain était devenu exactement ce que je craignais le plus. Tous les jours, je pleurais au téléphone avec ma meilleure amie, me demandant pourquoi il m'avait quitté. Elle a promis de m'aider à découvrir la vérité mais m'a aussi encouragée à prendre soin de moi. Elle m'a poussé à commencer à aller à la salle de sport avec elle et s'est assurée que je sorte du lit, ne serait-ce que pour marcher un peu sur le tapis roulant. Je continuais d'y aller chaque jour, mais je ne perdais pas beaucoup de poids, alors mon ami a suggéré que je prenne des pilules pour contrôler mon appétit et réguler mes progrès. Avec l'exercice et les pilules, j'ai commencé à me sentir plus confiante, mais malgré tout ça, je me sentais toujours profondément seule. Mon copain était parti sans aucun avertissement, alors j'ai décidé qu'il était temps d'essayer d'avancer. J'ai posté quelques photos sur Instagram, montrant mon nouveau corps, puisque j'étais maintenant dans la meilleure forme que j'ai jamais eue. Il n'a pas fallu longtemps pour que quelqu'un commente, et ça fait longtemps. Tous les hommes sont pareils. Je suis restée à fixer ce commentaire sur Instagram, essayant de digérer ce qu'il signifiait. Tous les hommes sont pareils. Une partie de moi voulait l'ignorer, mais une autre était épuisée de pleurer et de se demander ce qui avait mal tourné. Mon corps était en forme, mes journées avaient désormais un certain but, et pourtant, je me sentais encore incomplète. C'était comme si je flottais dans un vide, attendant quelque chose ou quelqu'un pour me ramener sur terre. Puis, quelques jours plus tard, quelque chose d'inattendu s'est produit. Une personne avec qui j'avais perdu le contact, un camarade de la fac, m'a envoyé un message. « Salut, ça fait tellement longtemps. Comment ça va ?» J'ai hésité avant de répondre, mais, curieuse et désespérée d'un moment de normalité, j'ai engagé la conversation. Après quelques échanges, il m'a invité à sortir.
Il a été direct, sans détour. Ça te dirait de dîner avec moi cette semaine? J'ai ressenti un mélange de surprise et de soulagement. Enfin, un rendez-vous. La chance de faire un pas en avant, de laisser ce poids dans le passé. L'idée de bien m'habiller, de me sentir désirée et de sortir avec quelqu'un qui m'admirait semblait être la pièce manquante pour ma guérison. J'ai accepté sur le champ et nous avons fixé un rendez-vous pour le week-end. À cet instant même, j'ai ressenti un besoin irrésistible de partager la nouvelle. La personne qui m'a le plus soutenue pendant tout ce temps était ma meilleure amie, alors il était logique qu'elle soit la première à le savoir. J'étais tellement excitée que je n'ai pas réfléchi à deux fois. Je n'ai pas envoyé de message, je n'ai pas rappelé. J'ai juste pris mon sac et me suis dirigée directement chez elle, même s'il faisait déjà nuit. Je voulais voir son expression en personne. Quand je suis arrivée devant sa porte, j'ai frappé plusieurs fois, le cœur battant d'excitation. Je m'imaginais déjà nous célébrant ensemble, peut-être même en ouvrant une bouteille de vin pour fêter cette première véritable victoire depuis cet abandon dévastateur. La porte s'est ouverte, et le sourire que je portais s'est figé instantanément lorsque j'ai vu qui se tenait de l'autre côté. C'était lui. Mon ex-petit ami. L'air a semblé disparaître de mes poumons, et pendant un instant, j'ai cru que j'allais m'évanouir sur place. Mon cerveau refusait de traiter ce que mes yeux voyaient. Il était là, chez ma meilleure amie, habillé décontracté comme s'il était à l'aise, comme si cet endroit était le sien. Comme s'il appartenait ici. Il est resté immobile dans l'encadrement de la porte, aussi surpris que moi, mais il n'a rien dit. Il m'a seulement regardé avec cette expression vide que j'avais appris à détester ces derniers mois. J'ai essayé d'ouvrir la bouche, mais aucun mot ne venait. C'était comme si l'univers m'avait joué un tour cruel, comme si chaque pas que je faisais en avant était immédiatement annulé. « Toi, qu'est-ce que tu fais ici ?» est tout ce que j'ai réussi à dire, d'une voix tremblante. Avant qu'il puisse répondre, j'ai entendu la voix de mon amie en arrière-plan. « C'est qui, chérie ?»« Chérie. » Elle l'avait appelée chérie. Mon estomac s'est noué, et j'ai senti le sol disparaître sous mes pieds. C'était une sensation de trahison si profonde que je ne savais même pas comment réagir. Le monde tournait autour de moi alors que j'essayais de comprendre ce qui se passait. Comment elle, ma meilleure amie, pouvait-elle me faire ça? Comment lui, qui avait disparu sans explication, pouvait-il se retrouver ici, avec elle? Il a reculé d'un pas, et là, elle est apparue, sortant du couloir et s'arrêtant à ses côtés. Ils sont restés là, immobiles, comme s'ils ne savaient pas quoi dire ou comment justifier l'inexplicable. « Vous êtes ensemble ?» ai-je demandé, tentant de contenir la rage qui montait en moi, mais ma voix s'est brisée. C'était un mélange de douleur, de choc et de haine. Mon amie a essayé de dire quelque chose, mais elle semblait ne pas trouver les bons mots. « Tu n'étais pas censé la prendre comme ça. » murmura-t-elle, évitant mon regard. J'ai reculé d'un pas, sentant comme si chaque partie de mon corps était écrasée de l'intérieur. Qu'est-ce qu'ils faisaient ensemble? Depuis combien de temps ça durait? Et pourquoi diable m'avait-il quitté pour finir avec elle? Vous étiez déjà ensemble quand il était encore avec moi? La question est sortie avant que je ne puisse me retenir. Mes mains tremblaient, et je pouvais sentir les larmes monter. Mais je refusais de pleurer. Pas ici. Pas devant eux. Ce n'est pas si simple que ça, répondit-elle, semblant de plus en plus mal à l'aise. Il était confus. Confus? J'ai ri, un rire amer et sarcastique. Donc, il était confus quand il est parti sans dire un mot pour finir dans tes bras? Mon ex baissa la tête, comme s'il n'avait pas le courage de me regarder en face. Cela ne fit qu'alimenter ma colère. J'avais envie de crier, de frapper quelque chose, de leur faire ressentir ne serait-ce qu'une fraction de ce que je ressentais à cet instant. Vous êtes pathétique, ai-je murmuré en reculant encore de quelques pas, vous vous méritez bien. Je me suis retournée et suis partie avant qu'ils ne puissent ajouter quoi que ce soit. Mes pas étaient rapides et lourds, et mon cœur battait si fort que cela en devenait douloureux. Une fois dans ma voiture, les larmes sont enfin venues. Je me sentais trahie, anéantie, et plus seule que jamais. J'ai conduit sans but pendant un moment, essayant de calmer les pensées qui tourbillonnaient dans mon esprit. Comment avait-il pu me faire ça? Les personnes en qui j'avais le plus confiance m'avaient poignardé dans le dos d'une manière que je n'aurais jamais cru possible. Mais, entre mes sanglots et mes respirations saccadées, une chose est devenue claire, je n'allais pas les laisser gagner. J'allais me relever, j'allais surmonter cela aussi. Et cette fois, ce ne serait pas pour impressionner qui que ce soit. Ce serait pour moi. Il me fallait un plan. Dans les jours qui ont suivi, la douleur s'est transformée en pure colère. Je ne pouvais pas laisser cette trahison impunie.
Ma meilleure amie, la personne en qui j'avais le plus confiance, et mon ex-petit ami, celui qui m'avait promis amour et fidélité avant de disparaître sans explication, étaient ensemble. Ils s'étaient moqués de moi dans mon dos, détruisant le peu de confiance qui me restait. Mais ils n'allaient pas s'en sortir si facilement. Ils allaient payer. J'ai passé des heures à réfléchir à comment agir. Rien d'impulsif, rien de trop exagéré. Je voulais quelque chose qui les ferait regretter profondément, quelque chose de réel, de calculé, et qui ne me laisserait pas vulnérable. Je devais être méthodique. C'est ce que j'ai fait, j'ai commencé à planifier ma vengeance avec calme, jusqu'à ce que chaque détail soit parfait. D'abord, je me suis concentrée sur elle. Je savais que mon ancienne meilleure amie avait quelques points faibles. Elle était obsédée par l'image qu'elle renvoyait sur les réseaux sociaux, adorait se montrer comme la fille parfaite, toujours entourée d'amis et menant une vie, apparemment, heureuse. Je savais que sa stabilité était fragile. J'ai donc commencé, doucement, à semer des graines de chaos. J'ai créé un profil anonyme et commencé à envoyer des messages énigmatiques à des gens de son entourage, laissant sous-entendre qu'elle était impliquée dans des choses qu'elle n'aurait pas dû. J'ai discrètement fait circuler quelques rumeurs dans son cercle d'amis, toujours de manière subtile, sans jamais révéler que cela venait de moi. De petits ragots qui, au début, ne semblaient rien de grave, mais qui avec le temps sont devenus un cauchemar pour elle. Les commentaires sur ses réseaux sociaux ont commencé à devenir plus acides, et même l'ambiance à son travail est devenue plus froide. Pendant ce temps, je savais que mon ex habitait avec elle, et ils semblaient à l'aise dans cette nouvelle phase de leur vie ensemble. Alors, j'ai décidé de faire quelque chose de plus personnel encore. Il avait toujours eu tendance à payer ses factures en retard, et comme je connaissais certains de ses mots de passe, j'ai réussi à accéder à ses emails et à modifier quelques abonnements. J'ai changé des dates d'échéance, annulé certaines souscriptions importantes, et modifié des adresses pour créer un petit chaos financier dans sa vie. Rien d'illégal, juste assez pour qu'il commence à accumuler des retards et des pénalités. Quand il s'en rendrait compte, il serait trop tard pour arranger les choses. Tout cela s'est déroulé sur plusieurs semaines. Le chaos que j'avais causé était subtil, mais précis. Ils ont commencé à se disputer, aggravés par la pression sociale que mon ami subissait et les problèmes financiers qui s'accumulaient pour lui. Je savais que leur relation ne tiendrait pas. Et j'avais raison. Puis, dans un moment de répit, je me suis rappelé, au milieu de toute cette confusion et de cette colère, j'avais complètement oublié le rendez-vous que j'avais fixé avec mon ancien camarade de fac. Il m'attendait ce soir-là, et je n'étais tout simplement pas venue. J'ai ressenti un énorme poids dans la poitrine. J'ai pris mon téléphone et je lui ai envoyé un message, m'excusant 1000 fois. Je lui ai expliqué qu'un grave problème personnel était survenu, que j'étais embarrassée de ne pas l'avoir prévenu plus tôt et que je ne voulais pas qu'il pense que je l'avais oublié ou méprisé. À ma grande surprise, il m'a répondu avec gentillesse, « Ne t'inquiète pas, je comprends. J'aimerais qu'on essaie de nouveau. Que dirais-tu de sortir le week-end prochain ?» Sa compréhension m'a étonnée, et j'ai accepté l'invitation immédiatement. Après tout ce que j'avais traversé, j'avais désespérément besoin de quelque chose de nouveau et de positif dans ma vie. Le jour du dîner, je me suis préparée avec plus de soin que d'habitude. J'étais nerveuse, mais aussi excitée. Quand nous nous sommes retrouvés, il m'a accueillie avec un sourire chaleureux qui, pour la première fois depuis des mois, m'a fait oublier toute la douleur et la colère que j'avais accumulée. Le restaurant était cosy, et il avait choisi un vin délicieux qui a vite brisé la glace. Nous avons discuté de tout, le travail, les loisirs, nos souvenirs de fac. La conversation était si fluide que, pendant quelques heures, j'ai complètement oublié le chaos qui dominait ma vie. C'est au milieu du dîner qu'il s'est rapproché un peu plus de moi, avec un regard sincère, a avoué, « J'ai toujours été amoureux de toi. À la fac, je n'ai jamais eu le courage de te le dire. » Mon cœur s'est emballé, et pendant un instant, j'ai pensé à toute la confusion et les trahisons récentes. Était-ce le bon moment pour aller de l'avant ? Mais il avait une légèreté qui m'a fait tout oublier, ne serait-ce que pour cette soirée. Le dîner a été merveilleux, et sa compagnie m'a apporté une paix que je n'avais pas ressentie depuis bien longtemps. Après ce rendez-vous, nous avons commencé à nous voir régulièrement. Il me faisait rire comme personne, et peu à peu, je me suis autorisée à être heureuse à nouveau. La douleur que mon ex et mon ancienne amie m'avaient causée était encore là, mais ce n'était plus le centre de ma vie. À chaque rencontre, à chaque message du matin, et à chaque geste tendre, je sentais comme une renaissance en moi. Pendant ce temps, j'ai appris, par des amis communs, que la relation de mon ex et de mon ancienne meilleure amie avait implosé. Les disputes constantes, la pression sociale et les problèmes financiers étaient trop pour eux. Il a quitté sa maison,
et elle est restée seule, essayant désespérément de réparer son image publique. Je n'ai pas ressenti de pitié. Ils avaient choisi ce chemin, et maintenant, ils en subissaient les conséquences. Et moi? Je commençais une nouvelle étape de ma vie. Pour la première fois depuis longtemps, je me sentais en contrôle. Et le meilleur dans tout ça? Je n'avais pas eu besoin de les détruire complètement pour en arriver là. La vengeance avait été subtile, précise, et n'était plus qu'un lointain souvenir tandis que je me permettais enfin de vivre et d'aimer à nouveau. J'ai décidé que je ne pouvais pas garder tout ce qui s'était passé entre nous trois seulement. Leur trahison m'avait profondément blessée, et même si j'avais trouvé un certain réconfort en avançant, je ne voulais pas qu'ils s'en sortent impunément. Ce n'était pas seulement pour ma douleur, c'était pour leur faire comprendre qu'on ne joue pas avec les sentiments et la confiance des gens sans en subir les conséquences. J'ai commencé à planifier la prochaine étape de ma vengeance. Je savais que si notre entourage découvrait toute la vérité, mon ex-meilleur ami et mon ex-petite amie en subiraient les répercussions sociales et professionnelles. C'est exactement ce que j'ai fait, j'ai tout préparé pour exposer leur trahison. J'ai soigneusement rassemblé des preuves. J'ai fouillé dans de vieilles conversations, photos et captures d'écran, collectant des éléments prouvant comment ils m'avaient trahi. J'ai aussi obtenu des témoignages indirects d'amis communs qui savaient que quelque chose d'étrange s'était passé, sans en connaître les détails exacts. Chaque pièce du puzzle a été organisée pour que, lorsque je dévoilerai l'histoire, personne ne puisse douter de ce qu'ils avaient fait. Puis, j'ai créé un profil anonyme sur les réseaux sociaux et j'ai rédigé une longue publication révélant la vérité. J'ai veillé à être directe et précise, j'ai expliqué comment il s'était rapproché alors que j'étais encore avec lui, comment mon ami m'avait trahi dans mon dos, et comment il avait disparu sans aucune explication pour ensuite emménager avec elle. Le récit était clair, percutant, et j'y ai ajouté les preuves à la fin pour que personne ne puisse contester. Lorsque j'ai publié, la publication est devenue virale en quelques heures. Personne ne s'attendait à ce que deux personnes apparemment parfaites soient exposées de façon aussi dévastatrice. Les messages de soutien ont afflué pour moi, tandis que recevait une vague de critiques et de jugements. L'image sociale de mon ex-meilleur ami, soigneusement construite au fil des années, s'est effondrée en un instant. Quant à mon ex, eh bien, il ressentait enfin ce que cela fait d'être abandonné, car même ses propres amis lui ont tourné le dos. Les répercussions ont été si importantes qu'elles ont affecté leur vie professionnelle. Mon ex-ami, qui travaillait dans le marketing et dépendait de son image, a perdu des clients et des contrats importants. Le scandale a porté un coup direct à sa carrière. Quant à mon ex-petite amie, qui avait un emploi stable, il a été licencié par son entreprise sous le prétexte que l'image personnelle des employés impacte la crédibilité de la société. Ils étaient ruinés, personnellement et professionnellement. Au fil des semaines, j'ai appris que leur relation s'était complètement désintégrée. Le stress des critiques et la pression des dettes étaient devenus trop lourds pour qu'ils restent ensemble. Il a déménagé dans un petit appartement en location, et elle est retournée vivre chez ses parents, incapable de subvenir seule à ses besoins. Les dettes s'accumulaient, et tous deux se retrouvaient piégés dans une spirale de difficultés financières qui s'aggravait chaque mois. Pendant ce temps, ma vie prenait une toute autre direction. Chaque jour, ma relation avec celui qui m'avait bien traité se renforçait. Au début, j'étais méfiante, encore marquée par les blessures du passé. Mais il a été patient, compréhensif et ne m'a jamais mise sous pression. Il m'a montré qu'il était possible de vivre une relation avec respect, tendresse et sincérité. Avec le temps, j'ai réalisé que j'étais tombée amoureuse de lui. Ce n'était pas une passion désespérée ou impulsive, mais quelque chose de construit lentement, basé sur la confiance et le respect mutuel. Il était mon refuge, quelqu'un avec qui je pouvais être moi-même sans crainte de jugement ou de trahison. Nous avons commencé à faire des projets ensemble, des voyages, des projets personnels, et même des discussions sur le fait de vivre ensemble dans le futur. Aujourd'hui, nous sommes heureux et unis. La paix que j'ai trouvée à ses côtés est quelque chose que je n'aurais jamais cru possible. Chaque sourire, chaque geste d'affection et chaque moment passé ensemble sont des rappels que cela valait la peine de tourner la page. Il m'a aidé à surmonter le passé, et j'ai enfin laissé derrière moi toute la douleur que mon ex et mon ex-ami m'avaient causée. Je ne ressens plus de colère ni de désir de vengeance. En réalité, je ressens de la pitié pour eux. Ils ont vécu dans le mensonge et ont fini par en payer le prix fort. Quant à moi, j'ai appris à être forte, à me faire confiance, surtout, à ne jamais accepter moins que ce que je mérite. Aujourd'hui, quand je repense à tout cela, je vois cette période comme une leçon difficile mais nécessaire. Et le meilleur dans tout ça? Malgré tout ce qui s'est passé, j'ai gagné. Pas seulement en exposant la vérité ou en les voyant sombrer dans leurs dettes, mais en trouvant le bonheur véritable.
et c'est la plus grande victoire que je pouvais obtenir.